Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me où je vais vous montrer comment je me maquille, comment je me coiffe et comment je m'habille pour une journée en cours, pour une journée au taf, pour une journée juste balade avec tes potes ou peu importe quoi. Vous allez voir que ça fonctionne pour tout. Juste avant, vous avez vu, vous voyez là, il y a un petit teasing de mon craquage capillaire parce que j'ai complètement pété un câble, genre vraiment, je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous ai montré et ça fait quelques jours que je vous fais pas de story du coup parce que je vous ai dit que je voulais vous laisser la surprise sur YouTube, que je voulais que vous puissiez voir le résultat en même temps tous à travers cette vidéo, donc j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Vous allez voir que vraiment ça change tout. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite du coup. On commence par le make-up du coup avec une crème hydratante avant d'appliquer quoi que ce soit sur ma peau. Là c'est une crème de chez Kiehl's. Je vous mettrai de toute façon toutes les références de tous les produits que j'utilise là pour ce make-up et pour la tenue etc. Vous allez voir, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc si l'un des produits vous intéresse, je vous invite à aller checker la description. Vous aurez tout ce qu'il faut. Donc une fois que ma crème hydratante est appliquée, je laisse reposer quelques secondes / minutes en vrai selon la crème que je mets. Je viens passer à l'anti-cerne. Ici j'en utilise deux, un de chez Tarte et un de chez Wet n Wild, les deux que j'ai chopé aux États-Unis. J'ai des grosses cernes et oui, j'avais aussi un bouton de fièvre, je pense que vous l'avez bien remarqué sur mes lèvres, c'est immonde mais bon, peu importe, j'ai l'habitude en ce moment, je suis fatiguée, épuisée, tout ce que vous voulez, donc ça se voit sur ma figure en fait, entre les cernes et le bouton de fièvre, mais c'est pas grave. Donc je viens blender tout ça, là vous voyez qu'il est quand même très clair, j'en avais mis un peu trop donc j'en ai globalement partout. Je vais aller uniformiser le tout après avec une poudre de soleil, mais là je viens poudrer mon anti-cerne. C'est une poudre de chez Essence qui coûte que dalle et qui est vraiment pas mal pour matifier les produits que vous mettez, les produits liquides que vous mettez. Ensuite, je viens réchauffer mon teint avec ma poudre de soleil d'amour. Je vous la présente, je crois, dans chaque tuto make-up. C'est un truc de fou. J'aime trop cette poudre. Elle est juste parfaite. Elle fait jamais too much. Elle vient de chez Estée Lauder. Elle est hyper facilement modulable et elle est juste parfaite. Et je viens réchauffer encore plus mon teint avec des blushs de chez Morphe. C'est une palette que j'avais chopée aux États-Unis, mais vous pouvez l'avoir sur le site internet. Les produits sont d'une très bonne qualité, extrêmement pigmentés comme vous pouvez le voir. Donc il faut bien blender après, mais ils sont d'une qualité de ouf et ils coûtent vraiment pas cher. Donc je suis absolument fan des produits. J'ai testé pas mal de trucs de chez Morphe et vraiment pour le coup je suis assez dingue de cette marque en fait. Donc voilà, là c'est un produit de chez Bis Make-up, pareil, qui coûte vraiment pas cher. C'est une espèce d'enluminateur, d'highlighter, d'illumineur, bref je sais pas comment tu veux appeler ça, mais en gros je viens illuminer un peu mon visage avec ce produit que j'ai découvert il y a quelques semaines et que j'utilise honnêtement quasi tous les jours. Je le module hyper facilement en fonction du résultat que je veux donner. Quand je veux que ça se voit beaucoup, j'en mets plus, quand je veux que ce soit juste discret, c'est juste une goutte, et bref, l'effet est incroyable. Là vous voyez comment ça capte la lumière, j'en ai même un peu trop mis, mais ça se blende hyper facilement pour le coup. Et ce que j'aime avec ce produit, c'est comme il est liquide, il n'y a pas vraiment de démarcation, comme moi j'aime l'appliquer au doigt, je trouve qu'il se fond pas mal dans la peau et vous n'avez pas une grosse barre là, comme vous voyez à droite, enfin à gauche pour le coup, quand c'est pas blendé, ça fait une grosse barre et pour autant vous passez 10 secondes avec votre doigt à tapoter et le truc est parfaitement uniforme avec le reste de votre maquillage. J'avais oublié mon nez, je le fais juste après, mais voilà, donc enfin vous voyez c'est un truc de malade le résultat de cet highlighter, peu importe, on va pas s'éterniser 1000 ans dessus. Je passe au sourcil avec un mascara à sourcils de chez Ulta Beauty que vous pouvez choper sur internet, qui est absolument parfait pour un résultat très naturel, donc je vous le recommande. Et je viens me faire un petit trait de liner, là c'est un eyeliner en feutre de chez je ne sais plus qui, je vous mettrai les références en barre d'infos. Je n'en suis pas convaincue, je suis pas hyper fan, je trouve qu'il sèche très rapidement et est difficile à travailler et il n'est pas très noir, donc je vous le recommande pas forcément, mais du coup j'en appelle à vous dans les commentaires. S'il vous plaît, par pitié, dites-moi quel est votre eyeliner favori ever. Je suis vraiment à la recherche d'un eyeliner de ouf, donc je suis vraiment preneuse de vos petits avis pour pouvoir aller en acheter, aller tester tout ça.
Et dites-moi si ça vous intéresserait by the way que je vous fasse une vidéo sur les traits d'eyeliner et comment réussir son trait d'eyeliner avec les différentes formes possibles, etc. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. Et je passe au mascara qui est pour moi l'étape la plus importante du make-up, qui vient finir le tout. Ça c'est un mascara de chez Yves Rocher pareil que j'utilise depuis plusieurs semaines, j'ai reçu à Noël, il fait des cils de ouf et pas besoin de les travailler 1000 ans et c'est un problème que j'ai avec les mascaras, c'est qu'en général je passe au moins 15 minutes dessus, c'est l'enfer. Et là en 2 minutes c'est réglé, il fait vraiment un effet de dingue, il allonge, il recourbe, il est hyper noir, il épaissit, bref il est parfait. Et je viens utiliser un mascara, non, un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le pâtisserie, vous voyez qu'il m'en reste plus beaucoup, c'est je vais pas y arriver, le rouge à lèvres que je mets quand je ne sais pas quoi mettre. Il est très naturel, très lumineux, il est pas du tout mat, donc hyper agréable à porter. On passe à la tenue. Là, je vais mettre une première tenue avec une robe magnifique, une robe chemise que j'avais pas eu le temps de repasser, donc l'effet est pas ouf, mais elle est trop belle, elle est vraiment canon. Elle vient de chez Stand Privé, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Bien sûr, je mets des collants avec parce qu'il fait froid. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il faisait beaucoup trop froid pour cette tenue, donc j'ai changé. Je mets des bottines pareil que j'ai trouvé chez Stand Privé, qui est un site internet où vous pouvez trouver plein de trucs vraiment qui coûtent mais rien du tout, vraiment à 10, 20, 30 euros max vous avez des pièces de fou. Là ces bottines elles sont incroyables, elles ont des sequins comme ça sur le talon. Et bref, la tenue je la trouvais assez chouette, j'avais juste mis une veste par dessus, mais au final je trouvais que c'était pas optimal avec le temps, là je trouvais que ça faisait peut-être un peu infirmière même, donc je me suis dit non, pas aujourd'hui, je vais garder cette robe pour l'été avec des petites sandales, ça sera beaucoup mieux. Là, je passe à quelque chose d'un peu plus hivernal parce que cette jupe est un peu plus épaisse. C'est pareil, une jupe qui vient du site Stand Privé qui est très jolie, assez épaisse mais en même temps très légère à porter. Je sais pas trop comment l'expliquer mais elle est très stretch, donc vous vous sentez pas engourdi sous vos vêtements. Et je mets avec un top Zara jaune moutarde. Vous allez voir que c'était pas forcément le meilleur choix avec mes cheveux, mais peu importe, je trouve que le combo des deux est assez joli avec des petites bottines à talons ou des petites bottines plates, une petite veste et le tour est joué. Je trouve ça assez sympa pour l'hiver, pour l'automne, pour toutes les saisons un peu froides et je trouve ça un peu sexy, un peu joli sans être trop provoquant. Bon allez, assez plaisanté, je vous ai montré mon make-up, vous voyez le résultat que j'ai voulu plutôt lumineux, vous voyez la tenue, j'avais pensé à une robe mais elle est un peu trop légère je pense pour ces températures, même s'il y a du soleil qui revient, je pense que je me suis un peu emportée, donc du coup j'ai mis cette magnifique jupe et ce haut un peu chaud mais manches courtes, donc je vais mettre un blazer par dessus et une veste, enfin bref vous allez voir. Mais là du coup je vais m'occuper de mes cheveux et donc c'est le moment. Je pense que vous attendiez en cliquant sur cette vidéo, n'est-ce pas? Vous avez déjà dû voir des petites bribes. Mais alors ça va être horrible, je pense, avec la couleur de mon haut, mais tadam, j'ai pété un câble, ça ressort extrêmement jaune, orange à la caméra, j'ai complètement pété un câble et voilà ce qui s'est passé. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu, vous savez que normalement je suis brune mais j'ai toujours eu les longueurs un peu plus claires. Et là en gros je suis allée chez un salon de coiffure le week-end dernier, enfin il y a quelques jours, peu importe. Et en fait à la base je savais pas ce que je voulais faire, je vous avais demandé sur Instagram, retrouvez-moi sur Insta parce que c'est toujours là que vous êtes en avant-première sur tout et que vous m'aidez même dans ce genre de choix. Vous avez dit ouais je sais pas trop quoi faire machin et tout, et j'ai une idée qui était absolument pas celle-ci. Et en fait je veux un blond polaire, donc là en gros c'est genre l'étape numéro 1 avant d'avoir ce que je veux, sachant que je veux un truc presque blanc en fait. Et là vous voyez c'est quand même assez jaune, assez doré etc. J'ai pété un câble, donc là ça ressemble à rien parce que je suis pas du tout coiffée etc. J'ai un peu coupé la longueur, je vais mettre un truc un peu noir pour que vous puissiez mieux vous rendre compte je pense. Je vais remettre ma veste vite fait juste pour que vous puissiez mieux voir ses cheveux, hop. Ouais vous vous rendez quand même peut-être un peu mieux compte comme ça sans le jaune horrible en dessous. Donc voilà ce que ça donne. J'ai coupé aussi les cheveux qui commençaient à ne plus ressembler à rien en fait. J'ai laissé mes racines volontairement. Le contraste en caméra est horrible, genre vraiment je trouve ça assez laid. Mais en vrai c'est quand même un peu plus joli. Mais bref, donc là c'est la première étape. Ça fait déjà un gros changement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous trouvez ça joli, choquant avec la couleur de ma peau, avec la tête que j'ai, enfin bref, donnez-moi vos avis mais soyez pas trop méchants s'il vous plaît parce que c'est quand même ce que je vais porter pendant un petit moment. Donc j'attends de voir vos avis et je vais vous montrer du coup comment je me coiffe avec cette nouvelle coiffure. Sachant que alors là, juste pour vous montrer sur une mèche, vous allez voir que
les cheveux lisses avec cette coiffure, c'est juste... non, c'est juste pas possible. C'est juste laid quoi, j'aime pas du tout. Donc du coup j'aime plus que jamais avoir un peu de dimension à mes cheveux et donc pour ça je viens utiliser un fer à lisser, un bête fer à lisser, c'est mon fer à lisser GHD. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée à plusieurs idées de coiffure avec des fers à lisser, comment je lisse, comment je boucle, comment je fais des boucles plus ou moins épaisses, comment je fais des wavy, ce genre de trucs. Bref, dites-moi si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires. Mais là, je vais aller faire quelque chose d'assez simple parce que j'ai envie de m'attacher les cheveux un peu comme ce que j'avais en début de vidéo, mais de façon un peu plus jolie. Donc je vais juste aller refaire quelques boucles en fait. Ça va prendre 30 secondes globalement. Là je rentre pas dans le détail de ce tuto, si vous voulez que je vous explique un peu plus tard comment je fais, dites-moi, vraiment je pense que ça pourrait être chouette de faire une vidéo comme ça. Mais globalement j'enroule, bam, et vous voyez ça fait des boucles, c'est très rapide, c'est super, c'est génial. Et quand t'es pressé, c'est le meilleur truc au monde. Hop, je lisse un peu en mode pour que ça soit quand même propre. Et je viens tourner mon fer à lisser comme ça. Et ça fait des boucles. C'est magique hein. Là sur ce côté j'étais déjà pas trop mal. J'ai aussi coupé un petit peu les espèces de mèches ici, vous voyez là, qui viennent sur le devant de la tête. J'avais pas du tout ça avant. Je trouve que ça donne un peu de dimension à mon visage, donc je trouve ça sympa. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. En même temps que je suis en train de me regarder, je me dis qu'à l'image ça ressort vraiment horrible. On dirait vraiment qu'ils sont oranges ces cheveux, c'est laid. Mais je vous montrerai des photos sur Instagram avec une meilleure lumière, etc. Et vous vous rendrez mieux compte, je pense. Mais voilà, donc déjà, j'ai craqué. Ma mère était vénère. Quand elle m'a vue, elle m'a dit what the fuck, genre à quoi tu joues? Tu sais, c'est un peu en mode genre crise d'ado, genre nouvelle vie, nouvelle coupe, bref, je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Mais je pense que ça fait beaucoup de bien de temps en temps de changer un peu de tête. Vous voyez que ça rend quand même un peu mieux. Et hop, ce côté là, il y a quand même pas mal de trucs à refaire. Après je vais aller passer mes mains dans mes cheveux hein, histoire de déstructurer la structure. J'aime pas non plus quand les boucles sont trop fake quoi, qu'on dirait que j'ai mis des bigoudis. Je trouve pas ça très joli non plus. Donc je vais essayer d'aller donner une petite forme naturelle après. Et d'ailleurs du coup j'en profite, mais pendant que je me coiffe je vous raconte ma life. Mais en gros, si vous avez des idées d'entretien pour enlever cette couleur un peu jaune sans retourner chez le coiffeur déjà, en attendant de pouvoir refaire une couleur, des produits coiffants, ce genre de trucs à tester, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vous ferai une vidéo de toute manière sur comment j'entretiens ce blond, parce que mine de rien c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant, hein, on va pas se mentir. C'est, tu vois, enfin, faire une couleur ça t'abîme naturellement les cheveux. Là j'ai fait une décolo en gros et j'en ai fait deux et un patinage, enfin je suis restée 5 heures chez le coiffeur en fait. Donc je suis vraiment preneuse de vos conseils. Moi c'est la première fois que j'ai cette couleur de cheveux, donc je suis une grosse novice là-dedans. Donc je suis vraiment bien preneuse. Et je vous ferai une vidéo du coup avec tous les tips que j'ai reçus et en testant moi-même chaque truc pour vous donner les meilleurs produits si jamais vous êtes dans la même situation que moi, que vous êtes une fausse blonde ou que vous voulez simplement entretenir votre blond déjà existant. Donc là je pense qu'on est pas mal. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste envie de m'attacher les cheveux un peu comme au début. Je vais essayer de me faire une espèce de queue de cheval mais basse, sans défoncer mon lampadaire. Va là-bas toi. Donc hop, c'est très simple hein. Donc je vais juste prendre mes cheveux au niveau du haut de la nuque. J'ai un chouchou chopé chez Primark transparent que j'adore, qui fait pas de traces sur les cheveux. Surtout quand vous avez les cheveux mouillés et que vous les attachez, souvent ça garde la forme. Avec ces chouchous là, c'est juste parfait. Hop. Donc on pourrait presque s'arrêter là, mais je trouve pas ça joli. Donc je viens sortir quelques mèches. Hop, un peu partout, un peu comme je le sens. Tac tac. Et puis là du coup je viens, en gros je viens desserrer en descendant la queue de cheval et en tirant un peu comme ça sur mes cheveux pour donner cette impression de coiffer, décoiffer. Hop.
Et voilà en fait, le tour est joué. Donc voilà, donc c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura donné des idées de look, des idées de maquillage pour tous les jours. Vous voyez, c'est assez frais, c'est assez simple à réaliser. Que ça vous aura donné aussi des idées de coiffure, pourquoi pas, si vous êtes en pleine réflexion sur ce que vous allez faire de vos cheveux et que vous n'osez pas. J'espère que ça vous a plu du coup. Mettez-moi vos petits avis dans les commentaires, soyez gentils, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, comme je vous l'ai dit, pour entretenir un peu le lien et puis pour voir toutes les conneries que je vais faire bientôt. Parce que ça commence par ça, après ça termine par un tatouage ici et après on sait plus où on va. Bref, je vous laisse, ciao!